Salut à tous, donc aujourd'hui petite révision d'un amortisseur de Arma 3S. Donc ça c'est les dernières générations. On le voit, ils ont des petits joints rouges en fait. Donc on va l'ouvrir. Donc j'enlève déjà les clips. Donc voilà. Après, souvent on démonte là. Si vous n'y arrivez pas, moi ce que je fais, c'est que souvent je coince un tournevis en haut dans l'œillet et je tourne. Voilà. Donc voilà, c'est relativement rapide. Après, on va leur faire un petit coup de nettoyage, hein, parce que c'est quand même un peu plus sympa si c'est propre. Bon, j'ai la poubelle juste là en dessous. Voilà, ce que je fais, c'est que je passe toujours un petit coup de brosse à dents. Après, donc ça c'est un produit de nettoyage, hein. Après chacun a le sien. Il y en a qui vont préférer tel et tel. Donc en fait souvent ce que j'utilise moi c'est un produit que j'utilise dans mon bain à ultrasons. Donc là il est très dilué. En fait normalement c'est 1%. Donc voilà, si vous voulez faire 100 litres, donc il vous faut 1 litre de produit. Donc hop, on va échanger de chiffon. Donc vous avez de quoi faire, hein. Je l'achète en Allemagne. Donc je sais plus, sur une de mes vidéos j'ai partagé dernièrement. Je crois que c'est sur la révision du X-Max, on m'a demandé, donc j'ai partagé le lien. Donc c'est un produit spécial bac à ultrasons et j'aurais dû passer un petit coup de brosse. Bac à ultrasons et fontaine de nettoyage. Donc voilà, hop. Il marche super bien. Et l'odeur est pas désagréable. Donc, quand vous mettez dans le bac à ultrasons, en général, ça ressort super propre. Donc c'est top. Donc voilà. Petit aparté. Donc après pour les Arma 3S, l'avantage c'est encore des anciens modèles. Sur les nouveaux, quand vous avez la clé en alu qui ressemble à un pistolet, vous avez un côté qui va venir débloquer l'intérieur de l'écrou là. Et sinon sur les anciens comme ça, en fait, dans la tige, vous avez déjà la clé. Donc voilà, vous repoussez votre amortisseur à fond et vous n'avez plus qu'à dévisser. Voilà. Tac. Après moi j'ai toujours des petits pots comme ça. Bon, elle n'était pas vieille l'huile là. Et en fait dans le couvercle je mets toujours je fais toujours comme ça. Hop, on essuie un petit peu. L'huile n'était pas vieille, donc je peux me permettre d'en refaire. C'est surtout en fait ça c'est encore les amortisseurs de mon granit. Et comme j'ai pas de joint de tige et que le Senton que j'ai révisé est quasiment prêt, mais les amortisseurs à air fuient. Et hop, j'en ai trop mis. À la fin, c'est venu d'un coup. Voilà, parce que là, faut pas oublier, déjà le piston va prendre un peu de place avec la tige. Et en plus, le corps, la partie filetée est assez imposante. Donc voilà. Donc, vous verrez, déjà rien que comme ça va certainement déborder. Alors, on va regarder, voilà, on va tourner, je vais juste le tourner d'un quart de tour, vous allez comprendre. Parce qu'en fait, il y a une rainure. Dans la partie filetée, vous avez une rainure là. Donc, je sais pas si on la voit bien. Ici, là, voilà, vous avez une rainure. Et donc, ça va vous permettre, quand vous allez visser, le trop plein d'huile, il va sortir par là.
Donc là on voit déjà des bulles qui remontent. Ah ça y est, l'huile arrive, donc elle sort par là. Voilà. Donc, moi ce que je fais souvent c'est que je le revisse même en fait comme ça. Allez-y tout doucement à la fin. Et hop là, voilà, je m'en doutais. Là, ça, c'est la petite erreur, c'est en fait parce que quand vous allez repousser tout, voilà, ça va monter en pression. Donc à la fin, utilisez voilà, la tige pour le faire. C'est pour ça que c'est un peu dommage qu'ils aient enlevé le... Voilà. Qu'ils ont enlevé de la partie là dans les nouveaux. Parce que ça servait bien et ça permettait d'avoir la tige rentrée. Parce que ceux-là, ils sont un peu plus compliqués que les autres à faire. Donc voilà. Mais j'ai pas de manque d'huile. Donc voilà, il faut juste le faire tranquillement. C'est pas dur. Donc voilà. Petite révision d'un amortisseur de 3S. Voilà. Et j'ai oublié la bague qui va sur le ressort. Ne l'oubliez pas. Voilà. Donc là j'ai mis de la 600, c'est pour un Senton. Donc, voilà, le PC déconne un petit peu, bah du moins il déconne pas forcément beaucoup, il y a plus de place, comme c'est toujours le PC provisoire, donc voilà. Donc ce que je disais, c'est comme ça, à la fin, hop, donc le temps que les fichiers soient... sur le disque dur, voilà. Donc après, ce que j'ai prévu de faire là, comme le Senton est complètement équipé déjà, voilà, je change les fameuses rotules Arma qui ont déjà un jeu de fou. Donc il n'y a vraiment pas besoin de forcer beaucoup. C'est vraiment... franchement, ça c'est un peu honteux. Donc que ça soit maintenant pour les 3S ou les 6S, je change les rotules. Donc là, c'est les petites. Et vous allez voir tout de suite. Donc là, j'ai pas trop... Bon, on galère pas non plus, voilà. Mais ça rentre tout de suite. Là, on entend bien que ça clipse. Voilà. Juste ranger un peu. Alors par contre, quand vous utilisez les rotules là, on va juste en garder, hop, voilà, deux comme ça. Celles en plastique, les gros, je les ai gardées. Alors, les petites, je vais les jeter, elles sont bouffées. Et les toutes petites rotules, tu aurais pu faire ça après, Charles. Voilà. En fait, celle-ci, mise au point, c'est un peu lumineux, hein, donc désolé. Alors là, par contre, quand vous voulez passer la vis de 3, elle rentre pas. Donc, ça fait déjà 2 fois que je me fais avoir. Quand j'avais fait le Vortex et maintenant le Senton. Donc en fait, quand vous devez le faire, pensez juste, bloquez-le dans une pince multiprise. Prenez un forêt de 3 ou 3-2 et repercez juste un peu. C'est un tout petit épaulement dedans et vous n'arriverez pas à passer la vis. Même si c'est fuité, il n'y a pas moyen quoi. Donc voilà. Hop. Donc voilà. Là, des fois, il y a un des deux côtés qui va mieux que l'autre. Donc si ça va pas, forcez pas. Voilà. Donc voilà. Les clips, moi je les remets pas. Je laisserai donc Marc Coach le régler à sa sauce en suspension comme il veut. Donc voilà. Je vais remonter ça et comme ça, il sera prêt à partir. Ah non, il faut encore que je lui change la prise et c'est bon. Allez, je vous laisse là-dessus. À la prochaine. Ciao, ciao.